Ma mère m'a toujours dit de ne pas me fier aux apparences car certaines personnes pouvaient sembler être bonnes alors qu'elles étaient mauvaises et inversement. Au départ, je n'y croyais pas, mais après ces derniers événements, j'ai vite compris ce qu'elle voulait dire. Je m'appelle Alicia, j'ai 16 ans, je suis fille unique. Je suis très timide et accepte tout ce qu'on me demande. Je suis habillée d'une jupe plissée, un pull trop grand et des ballerines. J'avais des parents aimants, tout ce qu'il fallait pour une fille tout à fait normale. Enfin, presque. Avant tous ces drames, mes parents se disputaient très souvent, à cause des impôts, des dettes. Ils s'occupaient de moins en moins de moi. Mais ce n'était pas grave, je m'en sortais très bien. Par contre, à l'école, ça empirait. Je me faisais harceler. Mes camarades se moquaient de moi. Ils se défoulaient en me frappant, en jetant mes affaires par la fenêtre de la classe. Mais je ne ripostais pas. Je n'en parlais pas. Et surtout, je supportais. Le soir, je pleurais de plus en plus chaque jour. Pourquoi ce changement si soudain? Qu'avais-je fait pour mériter ça? Je ne comprenais pas. Je pleurais en position fétale dans le coin le plus sombre de ma chambre. Mes larmes étaient chaudes. Elles me brûlaient les joues. Mon cœur saignait comme une hémorragie, et mes blessures, qui n'arrivaient pas à cicatriser, continuaient de me ronger la peau. J'avais mal, tellement mal. S'il vous plaît, que quelqu'un vienne me chercher. Puis, dans un silence, une voix résonna dans ma tête. Pourquoi ces larmes? As-tu mal quelque part? Je hocha la tête de haut en bas. Je comprends, mais sais-tu que ces larmes ne changeront rien? Je sais. Alors pourquoi continues-tu de pleurer? Je ne sais pas. Une main froide, mais réconfortante, s'était posée sur mon épaule. Je redressai la tête. J'aperçus une jeune fille du même âge que moi. Elle portait les mêmes vêtements que moi. J'avais l'impression de me regarder dans un miroir tellement elle me ressemblait. Mais je n'avais fait point attention à ce détail. De toute façon, je n'étais pas d'humeur. Elle continuait à parler. Je m'appelle Alice, et je suis venue t'aider. Tu es un ange? Pas tout à fait. Alors, qui es-tu? Cela n'a pas d'importance. Ce qui en a, c'est que je suis là, prête à écouter tous tes chagrins. Pourquoi veux-tu m'aider? J'en pose des questions pour une personne qui souffre. Alors, veux-tu de mon aide ou comptes-tu rester là les bras croisés? Je me suis levée et je suis allée me coucher, laissant cette fille perplexe. Le lendemain, j'avais passé une journée ordinaire. Mon père était déjà parti quand je m'étais réveillée. Une fois habillée, j'avais pris mon petit déjeuner auprès de ma mère qui dormait entourée de paperasses et de bouteilles d'alcool. Une fois terminée, je m'étais mise en route vers l'école. Dès que j'arrivais à mon bureau, des écritures de menaces et d'insultes étaient ancrées sur le bois de mon bureau et de ma chaise. Puis je m'étais mise à laver mon bureau pour ne pas inquiéter mes professeurs. Au déjeuner, j'avais pu entendre toutes les rumeurs qui circulaient sur moi. Elles n'étaient pas bien méchantes. C'est juste qu'on me considérait comme une boniche, une chienne, une esclave. Après le sport, j'avais eu le droit de visiter les douches. Mes camarades avaient jeté mes affaires de cours dans les douches. Je les récupérais avec les éclats de rire de mes camarades. Puis, quand je rentrais, mes parents étaient là, se disputant. Ils parlent des impôts, de moi, du divorce. Une journée ordinaire, quoi. Toutes les journées se répètent et ne changeront jamais. On s'en fiche de moi. Tout le monde s'en fiche de savoir si la petite esclave va bien. Tout le monde. Enfin bref. Après tout, dans 3 ans, tout sera fini. J'aurai ma propre maison, ma propre vie. Tu n'es pas sérieuse. Tu t'arrêtes là? Oui. Je n'y crois pas. J'ai déjà vu des gens abandonnés, mais pas aussi facilement. Je ne suis pas aussi forte que ces autres personnes. Et alors, tu n'as même pas essayé.
Ça ne sert à rien d'essayer. Je suis une cause perdue. Je vois, tu es en manque de confiance en toi. Mais ça arrive à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec la confiance. Écoute, je peux t'aider à résoudre tous tes problèmes. Il faut juste que tu m'acceptes. Un long silence fait son apparition avant que Alice ne reprenne la discussion. Dis-moi, Alicia, tu n'en as pas marre d'entendre tes parents crier toute la journée? Oui, j'aimerais tellement qu'ils se taisent une bonne fois pour toutes. De plus, ce qu'ils disent n'ont aucun sens. Très bien. Attends-moi là. Je m'en occupe. Je la vois encore ouvrir la porte et descendre les escaliers qui menaient jusqu'au salon. Je m'étais bouché les oreilles pour ne rien entendre. Je voulais pas écouter. Je ne voulais pas être témoin de tout ce fracas. Quelques minutes plus tard, j'avais décidé d'écouter. Aucun bruit. Juste un silence. J'avais décidé d'aller dans le salon, voir ce qui s'était passé. Je descendais les marches de l'escalier, le cœur battant à la chamade, la boule au ventre. J'ai vu Alice, au milieu de la pièce, ciseaux à la main, imprégné de sang. Sur le sol gisait le corps de mes parents, dégoulinant de sang. Par les nombreux coups qu'avait dû réaliser Alice. Et je pouvais pas y croire. Comment une si gentille personne qui voulait m'aider pourrait faire une chose pareille? Alice, dis-moi que c'est une blague. C'est toi qui as fait ça? Ça te plaît? J'ai eu beaucoup de mal. Tuer 2 personnes est beaucoup plus difficile que je le pensais. Enfin, désolée de t'avoir fait attendre. Pourquoi tu fais ça? Je ne t'avais rien demandé. Ce n'est pas ce que tu voulais. Pourtant, c'est ce que j'avais compris. J'étais triste, en colère, mais surtout soulagée. Je suis retournée dans ma chambre. Je m'étais allongée et m'étais endormie, laissant Alice terminer son travail. Le lendemain matin, tout était calme. Le salon était propre, comme si tout ce qui s'était passé hier soir ne s'était jamais passé. Je m'étais sentie soudain soulagée, heureuse et prête à entamer la journée. Une fois à l'école, devant mon bureau avec de nouveaux écrits de menaces et d'insultes, j'avais commencé à nettoyer, mais cette fois-ci, avec le sourire. Je ne savais pas pourquoi, mais souriais. Pendant l'heure du repas, l'une de mes harceleuses fréquentes vient me voir et me demande de me lever. À peine debout, qu'elle me met une énorme patate dans la mâchoire. J'en crachais du sang tellement que la frappe était forte. Elle disait « J'ai passé une très mauvaise matinée et j'ai besoin de me défouler. J'espère que tu ne m'en voudras pas et que ça nuira pas notre amitié. » Pratiquement toute l'école s'était mise en cercle pour voir le spectacle. Pourquoi ils ne vont pas chercher un surveillant? Ils aiment voir des gens se frapper sans explication? Pauvres fous! De toute façon, ils ont bien raison, car aujourd'hui, ce sera différent. Aujourd'hui, c'était à mon tour d'être sous les projecteurs. J'avais mis mes bras en croix devant mon visage pour éviter les coups de mon adversaire. Elle allait me mettre une droite, mais j'avais réussi à l'esquiver et lui donner un coup dans le ventre. Elle avait reculé, ses bras enroulant son ventre tout en gémissant de douleur. Puis, s'était remise en position de défense. Quelques minutes passèrent, qui nous semblaient une éternité. Je commençais à être épuisée. Par malchance, je m'étais pris un coup en plein visage qui m'avait fait valser au sol. J'étais allongée sur le ventre face contre terre. J'entendais les acclamations des élèves. « Allez, relève-toi, je n'en ai pas fini avec toi. » Je m'étais relevée et lui avais griffé la joue avec mes ciseaux. Stupéfaite, elle avait commencé à trembler et elle ne plus être trop sûre d'elle. C'est vrai après tout, voir son bouc émissaire se révoltant avec une arme à la main. Il y a de quoi avoir peur. J'avais enfin réussi à la plaquer au sol. Je m'étais assise sur elle comme je le pouvais. Elle freinait mes coups grâce à ses mains. J'avais levé les ciseaux à 2 mains au-dessus de sa tête, puis dans un coup violent, j'avais enfoncé la pointe de mes ciseaux dans l'abdomen de mon adversaire, qui était devenu ma victime. Puis, j'avais relevé l'arme pour la réenfoncer,
dans ce pauvre corps qui gesticulait dans tous les sens, en m'implorant d'arrêter. « Oh, arrête, je t'en supplie, pitié, stop !» Mais je n'écoutais pas. J'avais recommencé le geste plusieurs fois, en riant comme une folle. Je riais encore et encore. Après un certain temps, j'avais ralenti le mouvement et mes rires. 2 policiers m'avaient séparé de ma victime, m'avaient plaqué sur le sol et m'avaient menotté pendant qu'Alice me regardait. Au milieu de la foule, le sourire aux lèvres, comme si elle était fière de quelque chose. Peut-être qu'elle était fière de moi? Je ne le saurais jamais, car depuis mon incarcération en prison, je ne puis la revoir, mais je sais qu'elle me regarde. 3 ans se sont écoulés. Je me retrouve dans mon propre appartement avec une nouvelle vie à reconstruire. À certains moments, quand j'aperçois que j'utilise une paire de ciseaux, je me rappelle de ce jour dramatique. Maintenant j'ai compris ce que voulait dire ma mère. Il faut se méfier des gens, car leurs apparences peuvent être parfois trompeuses. Même la nôtre.